Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sartorius Stedim? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qui va être effectuée ici aujourd'hui. Donc, la dernière fois qu'on a parlé de cette compagnie, c'était il y a moins d'un mois, malheureusement. Ok. Alors, techniquement, pourquoi est-ce que j'ai donc accepté de faire une vidéo dessus? Parce que généralement, je préfère faire des vidéos sur un espace de 90 jours sur une compagnie, sauf s'il y a quelque chose d'exceptionnel encore à mentionner. Donc, cette vidéo-ci est toujours d'actualité, celle qui date à peu près, voilà, d'il y a un mois. Donc, ce que je vais faire ici aujourd'hui, principalement, c'est essentiellement d'aller regarder au niveau des prévisions ici. Parce qu'ici, on avait à peu près 11,47 € en termes de prévisions. OK? Donc, je vais juste fermer ça ici en termes de prévisions en 2025. OK? En termes de prévision, c'était 11,47 €. Est-ce que ça a changé entre-temps? Parce que je vous rappelle que entre-temps, je pense qu'elle a dû faire une acquisition ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, les perspectives d'avenir également peut-être changer. Comme je le dis souvent, cette courbe-ci aura tendance à fluctuer. OK? Généralement, on recherche ici quelque chose d'assez stable. C'est pour ça que généralement, on fait une estimation ici de la valeur d'une compagnie à peu près, voilà, une ou deux fois par an ou bien chaque 3 mois pour ceux qui veulent ici. Donc, ça ne change pas grand-chose. Enfin, quand je dis que ça ne change pas grand-chose, généralement, ça n'aura pas tendance à trop fluctuer. OK? C'est pour ça que quand vous prenez en considération les prévisions futures, il faut également regarder qu'est-ce qui est inclus dans ces prévisions futures-là. OK? C'est pour ça que quand on regarde ces rapports financiers-là, on se limite toujours aux éléments quantitatifs. OK? Comme je dis toujours, ça, c'est de l'analyse quantitative. Le qualitatif, maintenant, fait parler les chiffres. Le quantitatif me permet déjà de voir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on pourrait aller. OK? Par rapport à ça, j'essaie de voir au prix actuel si c'est assez intéressant. Et si nous avons une entreprise intéressante, même devant nous. Donc, sur le cas de Sartorius, nous avons une entreprise intéressante. Croissance des revenus, stabilité des marges, etc. On va passer dessus. Je pense que vous l'avez déjà eu l'occasion de le voir plusieurs fois. En termes d'évaluation, maintenant, ça va donner quoi? Qu'est-ce que vous constatez? Avant, on était à 11 € et poussière. Là, on se retrouve à 10,84 €. OK? Donc, ça a diminué. OK? Ça peut également augmenter dans le futur, mais ça a diminué par rapport à X ou Y conditions. OK? Donc la croissance aura tendance à ralentir, en tout cas en 2023, tout simplement parce qu'elle a connu une année exceptionnelle, enfin pas une année exceptionnelle, mais 2020, 2021, 2022, très bonne année. OK? Là, nous aurons un léger ralentissement. Donc pour ceux qui veulent investir au-delà de 2025, vous devez regarder la taille de marché de cette compagnie-ci. OK? Donc, je pense que c'est la même chose que je dis à chaque fois. La taille du marché, les compétiteurs, mais Sartorius est une très belle entreprise dans son activité. D'accord? Mais également, elle croît, je pense, bien par acquisition également. So, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? OK? Donc, simple. J'aime réfléchir en termes de rendement. D'accord? En date d'aujourd'hui, si on me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, en 2023 par rapport aux prévisions actuelles, je me retrouve avec un rendement sur coût. Donc, actuellement, on a 265, disons 266 € ici. D'accord? On se retrouve avec un rendement sur coût de près de 3%. Est-ce que 3% c'est satisfaisant pour vous? C'est la question à laquelle il faut répondre personnellement. Moi, non. Pour moi, 3%, ce n'est pas satisfaisant. Sauf s'il y a une croissance exceptionnelle dans le futur. Donc, c'est-à-dire que si Sartorius m'intéresse, il faut bien que la croissance au-delà de 2023 soit au moins de 10%. En moyenne, jusqu'en 2025. Et si c'est le cas, à peu près, voilà, c'est 1,6 fois ici par rapport à ce que j'ai ici aujourd'hui. Et encore, ça même, je pourrais même dire non. Parce que techniquement, jusqu'en 2025, je veux une croissance au-delà, aux alentours de, je veux un rendement sur coût en date d'aujourd'hui de 6,25%. Là, j'ai 3%. Donc, je veux au moins le double en date d'aujourd'hui. OK? Le double en date d'aujourd'hui. Et si c'est le double, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci, j'aimerais la voir aux alentours ici de, voilà, disons aux alentours ici de 150 $ l'action. Pas trop, ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois. OK? Donc maintenant, si on extrapole un tout petit peu et qu'on rajoute la croissance attendue en 2025, tout en sachant que là, on a déjà enlevé 10% par rapport à ce qu'on avait précédemment ici, donc toujours rester prudent ici, 10,84 € par rapport au prix actuel, 266 €, j'arrondis, bien sûr. Ça date du 9 du mois de juin. Faites attention ici. Donc, peut-être qu'il faut mettre ça à jour par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, si je regarde bien ici, Sartorius, DIM. OK. Alors, on a quoi? On a à peu près. On a même 272 € en date d'aujourd'hui. Ça date du mois de. Donc, on va l'ajuster à 272 €. OK. Donc, divisé par 272 €.
on a un rendement sur coût de 3,98%. Donc, par rapport au bénéfice net attendu en 2025, on est à 3,98%. Est-ce que c'est satisfaisant pour moi? Encore une fois, non. Par rapport à 2025, je veux combien? Je veux au moins un rendement de 8%. C'est-à-dire que le 10 points, ça c'est sans prendre en considération la dette, hein. Le 10,84 d'aujourd'hui, de 2025, j'aimerais l'avoir à un prix de 8, à un rendement de 8% par rapport au prix actuel. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais l'acheter à 135 dollars pour en bénéficier pleinement. Parce que dans le futur étant incertain, il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver. Mais c'est une très belle entreprise. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a fait plusieurs vidéos sur Sartorius. À la fin, c'est comme si on racontait à peu près la même chose. OK? Donc, mis à part le fait de regarder les rapports financiers, qu'est-ce qui s'est passé au trimestre, mais je pense que vous pouvez maintenant le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé. Bon, ça date d'il y a un mois ici, donc dans tous les cas de figure, vous êtes déjà, voilà, ça va à peu près combien est-ce qu'on réfléchit. OK? Ça reste une très belle entreprise, mais on ne va pas l'acheter à n'importe quel prix. D'accord? Donc, je dirais, comme la dernière fois ici, celui qui veut investir sur Sartorius aujourd'hui, c'est parce qu'il pense qu'au-delà de 2025, la taille du marché est tout simplement énorme. OK, donc on a peut-être ici un potentiel de croissance pour les 20, 30, 40 prochaines années. OK, donc vous pouvez déjà le voir, je ne peux pas le voir par rapport à la croissance future, mais déjà, en regardant la taille du marché, vous pouvez à peu près anticiper la croissance future de manière positive ou négative. Par exemple, quand on regarde le secteur du tabac, c'est un secteur qui est en décroissance. OK, mais ici, vu que c'est également une industrie en pleine consolidation, il y a de fortes chances qu'on reste au moins sur le même niveau de revenus. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc pour Sartorius, ici, je vais vous demander une chose, vraiment, c'est de regarder si le rendement actuel est satisfaisant pour vous. D'accord? Ça, personnellement, ce n'est pas satisfaisant pour moi. Donc moi, je dirais qu'au mieux, voilà, Sartorius, 250 € la dernière fois, elle a parfois tendance à s'échanger ici à 40 à 25 fois les bénéfices, donc elle est correctement évaluée, sans plus. OK? Elle reste correctement évaluée. Et je rappelle encore une chose, c'est que en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le lien vers le service Top Premium. D'accord? Actuellement, on a une promotion jusqu'au 22 du mois de juin pour les 76 personnes restantes ici, pour le pack, d'accord, de formation thématique, plus les masterclass qui viennent avec. OK? Donc, sans doute aujourd'hui, ou bien si vous regardez cette vidéo jeudi, il y aura déjà une vidéo disponible ici, comment analyser une banque. Et voilà, après ça, vendredi, vous aurez comment lire les rapports financiers, pas les états financiers. Et pourquoi les formations thématiques? Comme je vous l'ai dit, chaque secteur d'activité est particulier. D'accord? Donc, il y a des questions à poser, il y a des choses à aller regarder. Quels sont les drivers dans différents... Qu'est-ce qui drive le secteur industriel? Qu'est-ce qui drive le secteur des matériaux? D'accord? Qu'est-ce qui pousse à la consommation dans ces secteurs-là? Et qu'est-ce qui ralentit la consommation dans ces secteurs-là? Qu'est-ce qui impacte ces différents secteurs d'activité-là? OK? Donc, c'est à peu près ça qu'on va voir ici. Sinon, ici, vous avez également les analyses sectorielles, les demandes d'analyse, les notes d'analyse, etc. Donc, je vous laisse aller voir ça ici pour ceux qui ont des questions. Vous avez l'adresse courriel ici. OK? Donc, pour Sartorius Stedim, on va se dire une chose. Voilà, la vie ne change pas par rapport à la dernière fois. La vidéo de la dernière fois est encore plus complète que celle-ci. La seule chose qui a changé ici, c'est qu'on a juste ajusté par rapport aux prévisions actuelles. OK? Donc, même quand les prévisions sont réduites ici de 10%, ça veut dire que, voilà, on est moins optimiste que précédemment. OK? Par rapport aux prévisions, bien sûr. OK? C'est-à-dire qu'ici, on regarde le quantitatif, mais également, on va faire parler les chiffres ici, c'est-à-dire qu'en lisant les rapports financiers, en écoutant le conference call, qu'est-ce que le manager a mentionné par rapport à ça? OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on se dit à bientôt. Merci.